C'était une soirée paisible dans une belle ville d'Afrique où vivait Adjé. L'air était doux, chargé du parfum des fleurs tropicales et des épices qui s'échappaient des cuisines animées des ruelles adjacentes. Les lampadaires diffusaient une lueur dorée sur les pavés, et le chant lointain d'un griot résonnait dans l'atmosphère nocturne. Dans cette ville vibrante, où chaque coin de rue racontait une histoire, Adjé terminait sa longue journée de travail à la réception de l'hôtel où elle occupait le poste de chef. Son regard, encore empreint de fatigue, s'égara un instant sur le vaste hall illuminé, où des clients allaient et venaient dans un balai élégant. Enfin, dans le calme de son appartement, elle s'accorda un moment de répit, s'affalant sur son fauteuil préféré, un thé fumant à la main. Elle feuilletait son téléphone, parcourant distraitement les nouvelles du jour, quand soudain, une notification attira son attention. Un message inconnu. « Coucou petite sœur, j'espère que tu as bien mangé ce soir. Dis-moi, maman va bien. » Adjé haussa un sourcil, son cœur battant légèrement plus vite. Qui pouvait bien lui envoyer un tel message? Son esprit s'emballa, une vague d'appréhension l'envahissant. Elle avait entendu tant d'histoires d'arnaques en ligne, de pièges tendus à des âmes naïves. Était-ce l'un d'eux? Son pouce hésita au-dessus de l'écran, une étrange sensation de méfiance et de curiosité s'entremêlant en elle. Devait-elle répondre? Ignorer? Son regard scruta encore une fois le message, cherchant un signe révélateur, un indice qui trahirait une mauvaise intention. Après un long soupir, elle finit par répondre prudemment, ses doigts tapant les mots avec une retenue calculée. « Je crois que vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre sœur. » Quelques secondes plus tard, la réponse arriva. « Oh. Je suis vraiment désolé. Je voulais écrire à ma petite sœur, mais j'ai dû faire une erreur en composant son numéro. Excusez-moi encore. » Intrigué, Adjé resta quelques instants à observer la conversation, le téléphone fermement serré entre ses doigts. Son regard se fixa sur l'écran, son esprit tiraillé entre la méfiance et la curiosité. Elle n'avait jamais reçu un tel message. Une erreur, disait-il? Ou bien était-ce une ruse, une arnaque subtile? Son cœur s'accéléra légèrement tandis qu'elle repassait dans sa tête toutes ces histoires de pièges tendus à des personnes trop confiantes. Et si elle répondait, ouvrirait-elle la porte à un inconnu aux intentions douteuses? Elle hésita, le pouce flottant au-dessus du clavier, luttant contre l'envie d'en savoir plus. Sa prudence lui dictait d'ignorer, mais une petite voix en elle la poussait à comprendre. Après tout, et si c'était réellement une erreur? Curieuse, elle décida d'en savoir plus. Son cœur battait encore d'incertitude, mais l'attrait de l'inconnu éveillait en elle une excitation qu'elle ne pouvait ignorer. Son esprit était en alerte, partagé entre la prudence et une inexplicable envie d'aller au-delà de cette simple conversation fortuite. Et si ce message égaré était un signe du destin? Et si, derrière ces mots innocents, se cachait une histoire qu'elle ne pouvait encore imaginer? Avec un soupir, elle inspira profondément, son pouce hésitant sur l'écran, puis elle tapa doucement sa réponse, sans se douter que ce simple geste allait bouleverser sa vie à jamais. Les jours passèrent, et, contre toute attente, la conversation entre Adjé et cet inconnu se prolongea. Il se prénommait Oro, un jeune homme parti étudier à l'étranger. Il lui parla de sa famille restée au pays, de ses rêves et de son attachement à ses racines. Adjé, d'abord méfiante, se surprit à attendre ses messages avec impatience. Il y avait une douceur dans ses mots, une sincérité qui la touchait au plus profond d'elle-même. Les mois passèrent, et peu à peu, une amitié sincère naquit entre eux. Les années s'écoulèrent et ce qui n'était au départ qu'une simple erreur de destinataire se transforma en une relation plus profonde. Les appels se firent plus longs, les messages plus doux. Oro et Adjé se confiaient tout, leurs joies, leurs peines, leurs espoirs. Un jour, Oro osa franchir un cap. « Adjé, je crois que je suis amoureux de toi. » Le cœur d'Adjé s'emballa. Comment était-il possible d'éprouver de tels sentiments pour quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu en vrai? Mais au fond d'elle, elle savait. Elle savait qu'elle l'aimait aussi. Depuis des mois, peut-être même des années, elle s'était surprise à attendre ses messages avec impatience, à sourire en voyant son nom apparaître sur l'écran de son téléphone. À chaque échange, elle ressentait un frisson qu'elle peinait à expliquer. Dans ces moments de solitude, elle s'égarait souvent sur son blog, scrutant chaque nouvelle publication, espérant secrètement qu'il ait posté une nouvelle photo de lui, un instant volé de sa vie loin d'elle. Elle s'attardait sur son regard, sur ses sourires discrets, cherchant à deviner l'émotion derrière chaque cliché. Parfois, elle se demandait s'il se doutait que, de l'autre côté de l'écran, elle l'observait en silence, son cœur battant un peu plus fort à chaque découverte.
Elle aurait voulu lui dire tant de choses, mais elle s'était toujours tenue, persuadée qu'il ne pouvait pas ressentir la même chose. Et pourtant, voilà qu'il venait de briser ce mur d'incertitude. Il l'aimait. Ce mot résonnait en elle comme une douce évidence. Et maintenant, elle n'avait plus à se cacher derrière ses doutes. Elle savait qu'elle l'aimait aussi. Et ainsi, une promesse naquit. Attends-moi, Adjé. Dès que mes études seront terminées, je reviendrai pour toi. Alors qu'il comptait encore plusieurs années avant de se voir, le destin en décida autrement. Le père de Oro tomba gravement malade. Sans hésiter, il prit le premier vol pour rentrer au pays. Profitant de cette épreuve, il décida de rencontrer enfin Adjé. Ce moment tant attendu, tant rêvé, devenait réalité. Lorsqu'elle le vit pour la première fois, son cœur manqua un battement. Oro était là, devant elle, l'homme qui peuplait ses nuits et ses pensées. Il lui sourit, ému. Leur étreinte fut intense, bouleversante. Mais la douleur planait toujours autour d'eux. Ce n'était pas ainsi qu'ils avaient imaginé leur première rencontre. Après la guérison de son père, Oro dut repartir pour terminer ses études. Laisser Adjé derrière lui fut une épreuve déchirante. Chaque pas vers l'aéroport était un supplice, chaque battement de son cœur un cri de douleur silencieux. Il s'était retourné plusieurs fois avant de disparaître derrière la porte d'embarquement, espérant la voir encore une fois, imprimer son visage dans son esprit pour les jours solitaires à venir. Dans l'avion, son regard se perdit à travers le hublot, une larme roulant sur sa joue, témoin de l'angoisse qui lui étreignait la poitrine. Il s'imaginait Adjé seul, dans cette ville où les tentations et les regards insistants ne manqueraient pas. Le vide de son absence le terrifiait, et pourtant, il n'avait d'autre choix que de partir, laissant derrière lui une part de son âme. Les jours passèrent, et avec eux, la crainte et le doute s'insinuèrent dans le cœur de Oro comme un poison lent. Chaque soir, il s'imaginait Adjé marchant seul dans les rues illuminées de la ville, entouré de regards admiratifs, de murmures flatteurs. Il se demandait combien d'hommes avaient tenté de capturer son sourire, combien avaient essayé de lui voler une danse sous la lueur des réverbères. L'idée qu'elle puisse être courtisée, séduite, lui nouait l'estomac. Il savait qu'Adjé l'aimait, mais il savait aussi que l'absence, le manque, pouvaient ronger même les plus belles promesses. Le doute l'assaillait, le tenaillant jour et nuit, l'empêchant parfois de se concentrer sur ses études. Il se surprenait à relire encore et encore leurs messages, à chercher des indices, à craindre qu'un jour, elle ne réponde plus avec la même ferveur. Et s'il la perdait? Cette pensée le hantait, le privant de sommeil, le condamnant à une angoisse sourde qu'aucune prière ne semblait apaiser. Il priait chaque nuit, espérant que leur amour survive à la distance, au temps et aux épreuves. Dans le silence de sa chambre, les mains jointes et le regard levé vers le ciel, il murmurait des mots empreints d'espoir et de détresse. Il voulait croire que rien ni personne ne viendrait briser ce lien tissé à travers les années, mais l'ombre du doute le rongeait. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il s'accrochait à chaque souvenir, à chaque éclat de rire partagé, à chaque promesse murmurée au creux de la nuit. Il relisait leurs messages comme un pèlerin récite ses prières, cherchant dans chaque mot la certitude que l'amour d'Adjé restait intact. Et malgré l'angoisse, il se raccrochait à une unique vérité, il l'aimait, et tant qu'il respirerait, il lutterait pour préserver cet amour. Mais l'amour peut-il vraiment défier le destin? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez, commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.